Ya. Ah, t'aimes ce morceau-là, hein. C'est Ya. Dan Oman. Dan Oman. Dan Oman. Oui, c'est pas Danone. Dan Oman. Voilà. You're welcome sur Martinique la première. Alors, Et je m'excuse déjà auprès de Mélanie parce que je l'ai appelée Martine. Désolé. Martine à la plage, Martine les souvenirs à la radio. Donc c'est Mélanie qui est avec nous aussi. Martine. Parce que je sais pas. Bah, écoute, il y a une Martine dans ses pensées. Ouais, c'est ça, c'est sûrement ça. Une tartine, ça pourrait être ça. Enfin. Voilà. Mélanie, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Voilà, merci d'être venue. Et puis on a le grand Kendou aussi avec nous. Je crois que Mélanie, elle est grande aussi. Non, mais Lionel, on va dire Mélanie, mais c'est auditeur à raconter nous. Ça dit Mélanie. Eh ben, Mélanie. C'est Mélanie. Et c'est elle qui a fait la première partie d'Anthony Cavana. Ah, c'est du sérieux. Et ça s'est passé comment? Eh bien, comme ça s'est passé, hein. Non, elle est timide, ça s'est bien passé. Ah ouais, et vous pas fait moi faire la fermeture? Mais c'est lui qui nous a fermé, tu connais pas la C'est une machine. Non, sacrée expérience, c'est sûr, c'est une sacrée expérience. Parce que justement, je pose la question, ça fait quoi de faire la première partie d'Anthony Cavana? Mais déjà, ça fait quoi de se faire appeler pour avoir cette proposition? C'est pas mal. Donc il y a Kendou qui me dit ouais, Mélanie, ça te dit? Mélanie, ça te dit? À chaque fois, je lui dis oui, à chaque fois, tout le temps. Donc du coup, je me retrouve effectivement en première partie d'Anthony Cavana. C'était un beau challenge. Beau challenge. Mais est-ce qu'on a le stress en montant sur scène et quand on voit le public, est-ce que le public est réceptif tout de suite? Il y avait 700 personnes dans la salle, c'est vrai que c'est pas évident de gérer une salle si grande, mais déjà même, tu sais, les rires, ils arrivent par vagues, il y a un petit temps de décalage, ça peut être déstabilisant effectivement, mais c'est l'expérience. Et puis tu arrives dans un endroit où on ne t'attend pas, sans consentement, donc on t'impose au public en fait, c'est ce que tu veux dire. Exactement. Il fait froid, ils sont pas chauds, tu vois, ça fait un peu forcé, tu vois. Mais justement, quand on aborde un public comme ça, quel thème que l'on aborde, quel est le thème que tu as lancé pour... Alors écoute, moi je n'ai pas une très grande expérience en stand-up. D'accord, je fais de la comédie, je fais de l'impro, j'aime beaucoup être sur scène, mais pas encore pour du stand-up. Là, c'était ma 8e scène peut-être, tu vois, donc c'est 8, il y a quand même... ouais, bon. Et du coup, non, c'est ma première grande scène. D'accord. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être au contact d'un gars talentueux. C'est pour moi, c'est un dinosaure. En stand-up, oui. Talentueux pour la radio, je viendrai te voir, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc sacré challenge, beaucoup de plaisir, parce que je sais que ce sera un très très beau souvenir. Donc quand je dis ça s'est passé, c'est vrai que c'est pas forcément agréable, t'as l'impression que ça va rire un moment et ça rit pas là. Là, c'est pas comme s'il y avait 20, 30, 100 personnes en face de toi. Là, il y en a... Mais justement, quand on est dans une salle où il n'y a que 30 personnes et que personne ne rigole, ça doit être plus chaud que quand c'est 700. Hein. En vrai, je pense que c'est des belles expériences, ça, tu vois, parce que du coup, ça te permet de... qui rigole, qui ne rigole pas. Bon, c'est... Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'énergie qui passe, tu vois. Tu peux sentir les gens avec toi, tu peux les sentir participer, ils peuvent ne pas rire au bon moment, mais c'est ce que tu partages avec eux. Et là, j'avoue que j'ai eu l'impression de donner plus que de recevoir. Tu t'es sorti de la vidée. C'est ça. Non, mais elle est modeste. Moi, je vais vous lire un message que j'ai reçu à propos de sa prestation. Elle le connaît, elle ne le sait pas. Un message que tu t'as envoyé. Ouais, c'est ça, exactement. Merci. Ça doit être une de ses copines parce que voilà. Tu étais au top, écriture nickel, rire aux larmes, punchline puissance. Merci pour ce moment. Ben ça voilà. Belle introduction pour un spectacle magnifique en film. Tu as reçu ça pour moi? Bah, je pense. Hein. Ah, tu penses? Tu es passé en première partie aussi, Kendou. C'était peut-être toi, là. Accessoirement. Accessoirement. Je pense pas parce que je m'appelle Kendou, pas Mélanie. Voilà. mais la durée de la première partie, c'était de combien en fait avec toi sur cette salle? C'était 7 minutes. On est censé faire 7 minutes chacun. Ouais. Et encore, on devait faire 5 minutes. Et juste avant d'entrer, juste quand je dois commencer à entrer, il me fait, tu sais, comme finalement vous n'êtes que 2, tu peux faire 7 minutes au lieu de 5. Alors donc, déjà... improvisation totale. Ok. Non, voilà. Donc je me suis débrouillée comme j'ai pu, mais c'était, comme je dis, une très belle expérience. Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers qui font rire automatiquement le public martiniquais? Est-ce qu'il y a
quelque chose de particulier qui pourrait être... Enfin, tu vas demander à Kendo, parce que du coup, en stand-up, Kendo a beaucoup plus d'expérience que moi. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit tant le sujet, parce que je pense qu'effectivement, le public martiniquais est plutôt ouvert, on peut rire de tout, surtout de nous. Ouais. Surtout de nous. Et c'est pas tant le sujet, je pense que c'est surtout l'expérience que tu es en train de vivre sur le moment, l'échange que tu t'apprêtes à donner, ce que tu donnes, ce que tu reçois. Pour moi, c'est vraiment un moment, quoi. Et il y a des moments sur scène, tu vois, j'ai une scène là, franchement, le comédie au féminin, c'était vraiment une très très belle scène avec Marie Desrolles, et puis on était que des femmes, on était 6 femmes sur scène et tout. Très beau à voir. Ah ouais, franchement, et le public était chaud, tu vois, donc ça te donne envie en fait. Et ça, c'était. Je garde ça comme souvenir et je me dis, bon, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on m'a proposé Anthony. Je me dis, c'était pas mal. 6 minutes, 5 minutes 7 minutes, 7 minutes. Mais on va aller ça va trop vite. Je trouve que ça va super vite. Mais bon, tout dépend du contexte, parce que des fois ça peut paraître long. Effectivement, quand on est c'est-à-dire déstabilisé, ça peut paraître très long en fait. Effectivement, 7 minutes, c'est... Je sens la compassion, merci. Merci, bébé. Surtout les mouns là, ils douvent là, il est au premier rang, et puis tu regardes... Comment tu regardes là 700 personnes qui te regardent. Non, même pas, les 700 personnes, c'est pas le problème. Mais un seul monde qui regarde devant, qui s'est regardé là... C'est clair. Mais ça nous est arrivé, nous. On appelle ça Zaïk et Titi, on a fait petit théâtre, nous. Ils étaient au tome, c'est ça? Au tome. Le tome est plein. Mais devant qui c'est? Il y avait devant qui? Max Sensé. C'est Max Sensé. Comme à nous qui a deux émissions. Un bon client. Et quand je dis un bon client, le mec te déstabilise direct. Ah ouais, mais bon, la salle a rigolé. On n'a vraiment pas joué. Max Sensé. Là, c'est Maroumé. Dieu! Wow. C'était du partage. Et puis en même temps, tu as ta réplique à faire parce que du sabotage. Ah ouais. Non, mais bon, c'était. En tout cas, bravo. Hein. Merci beaucoup. C'est devant combien de personnes? 700, ouais. 700 personnes. Au top, on était 8. Non, mais je pense qu'il faut vraiment déjà se dire, oser monter sur scène, c'est déjà une victoire. Je pense qu'il faut aussi le voir comme ça. Il faut avoir un sacré courage, hein, parce que il faut un courage c'est déstabilisant. Ouais, c'est ça. Tu peux te dire qu'il y a 700 personnes dans la salle. La vérité. Oh my god. Une personne sur scène, mais tu peux te dire que dans la salle, il y a peut-être 650 personnes qui seraient pas capables de monter sur scène et faire ce que tu es en train de faire. Donc je pense que déjà, pour moi, ça... Quel que soit ce qui se passe sur scène, le fait de monter sur scène, c'est une victoire, et ça, c'est par les gens déjà. Mais toi, Kendo, tu as l'habitude d'être sur scène, d'être devant un public. Je suppose que lorsque tu es devant ce public-là, tu as une certaine adrénaline qui est en train de monter, tu as envie de donner le meilleur de toi-même, et forcément que la salle soit hilar en entendant tes propos. Alors, c'est particulier. Alors, moi, en fait, je veux dire, tout le monde me dit j'ai plein d'expériences. Disons que je suis un peu kamikaze et j'ai fait plein de choses et je me suis planté plein de fois. Donc oui, par rapport à ça, j'ai appris vite, je pense. J'ai pas non plus fait... Mais les échecs sont des réussites aussi. Voilà, c'est ça. Moi, tu as fait plein de choses. Attention, le RG, l'heure. Attends-nous. Moi je les connais pas, je serais incapable de les découvrir. Tu connais beaucoup de choses aussi, je trouve. C'est très bizarre quand même. Mais donc voilà, c'est ça. Et puis des scènes une salle de 700 places, c'est pas tous les jours que tu as l'opportunité d'en faire. Je me souviens pas en avoir fait tant que ça dans ma vie, tu vois. Et non, ce que moi j'ai envie de dire, c'est... c'est spécial quand même quand on monte une scène, c'est très spécial. C'est ça. Et moi aujourd'hui c'est plus stress, hein. C'est plus le truc de se dire... En fait, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que moi, je suis aussi monté sur scène en première partie. Il y avait deux premières parties, et pour vous dire à quel point c'est compliqué, la personne qui était pressentie, il y avait 2 personnes qui étaient présentes. Comme moi, je suis en production, je préfère ne pas monter parce que c'est trop de stress de gérer les deux. Et donc, la première personne qui était pressentie avec Mélanie n'a pas pu se libérer. Et la deuxième personne, c'est littéralement chier dessus. On va pas se mentir. Ah ouais. Donc, à 20h, première partie commence à 20h. À 20h moins, allez, 19h20, 25, mon nom arrivait dans la discussion en disant hey Kendo, il faut une deuxième première partie, vas-y. Tu vois, voilà, moi je suis de mon cerveau, j'y suis allé. Voilà, c'est une opportunité. Si tu montes sur scène, faut pas y aller pour. Mais justement, une star comme Anthony Cavana, quand elle a assisté, je suppose, au Prestar, est-ce qu'il est de... Non, mais ils a pas jeté, ils a pas dit. Non, mais il a assisté, ils étaient en première partie, donc forcément il a vu.
Est-ce qu'il est venu donner des conseils ou Non mais attends, le plus stressant, c'est quand même que le gars ne m'avait jamais vu avant. D'accord. Et quand le dimanche soir, j'apprends que je jouais finalement, le mardi soir, j'ai eu la confirmation et qu'il est là et que je lui dis mais tu veux pas faire une petite vidéo, un truc, histoire de valider. Il fait non, je lui fais confiance. On parle au kendo. Je fais ok. Non, mais il faut se dire que c'est pas tout le monde qui donne la force aux jeunes. Et moi je trouve que ça, il faut le remercier Anthony pour ça. C'est pas tous les artistes qui viennent qui acceptent d'avoir des premières parties locales. Beaucoup d'artistes viennent avec leur première partie de France. Ça, il faut déjà le dire. Ça, c'est la première chose qu'il faut le dire. Et c'est une opportunité qu'il nous a donnée. Et c'est en plus, il nous fait confiance. Et ça, je trouve que c'est important parce que c'est quand même 2 étapes. De pas venir avec sa première partie, donner la force à une première partie locale, et une première partie locale que tu n'as pas vu jouer. Donc, tu fais vraiment confiance à l'organisation. D'accord. Et c'est pas rien. Non, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait instaurer parce qu'en vrai, c'est une opportunité énorme pour nous de pouvoir travailler, de déjà se faire voir, montrer qu'il y a des talents locaux et puis apprendre à maîtriser une salle de 700 places parce que c'est pas facile comme on le dit. Les rires viennent d'une certaine manière, se déplacer. Le Grand Carbet, c'est comme une scène de zénith. Hein. La scène est tellement large. Se positionner, tout ça. Oui, la scène. Ouais, on sait. Parce qu'en fait, le roi 6 pouces. Et donc après, tout ce que le monsieur dit, le monsieur qui a tant d'expérience, tu l'écoutes, tu vois, le moindre truc, t'es à l'affût, tu vois, quand il te dit oui, voilà. En tout cas, rassure-toi, il m'a gentiment félicité, il m'a dit ce que t'as fait là, c'est un travail de malade parce que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire, donc merci. Et il me dit, voilà, il y a 2 choses, les gens, ils retiennent ton arrivée et ton départ. Là, quand t'es parti, j'entends des rires, les gens, ils étaient contents. Mais t'es parti comment? C'est mon Je suis arrivé en courant, je suis parti en courant. Et voilà, il me dit c'est ce qu'il faut toi retenir et c'est ce que les gens vont retenir. Donc est-ce qu'on peut avoir un extrait? Ben non. Des photos. Pas avoir un petit test. Mais vous êtes là aussi pour permettre à ceux qui le souhaitent, et ben pourquoi pas de monter sur scène aussi avec les open mic 100% humour. 100%. Voilà. Alors comment ça se passe? Alors en fait, un open mic, c'est quoi? C'est une scène ouverte. Merci. Merci parce que monsieur dans son bail là, un open mic et puis fini nous. Non mais j'ai demandé comment ça se passe. Du coup, il va nous expliquer ce que c'est et voilà. Et heureusement. Et tu vas venir voir aussi. Voilà, exactement. On compte ça veut dire micro ouvert. Voilà, c'est ça. Voilà, ouais. Alors c'est un micro ouvert où il faut s'inscrire parce que c'est une particularité. C'est-à-dire que à chaque fois, on fait entre 6 et 8 comédiens. D'accord. Il suffit de s'inscrire avant. Nous, on est juste là pour donner l'opportunité. Vous n'êtes pas obligé de me dire ouais, j'ai pas 10 ans de scène, j'ai pas de texte. Non, vous vous dites j'ai envie de passer ce moment-là. Nous, on vous programme. Mais c'est juste une question d'organisation pour nous de savoir combien de comédiens vont jouer. Et donc à partir de là, vous venez, vous avez au moins 5 minutes sur scène. Mais est-ce qu'on a un vivier en Martinique? Est-ce qu'il y a de bons... Ah, il y a de bons parleurs chez nous. Non, mais qui arrivent à... Ouais. Parce que c'est pas évident, ça. Ben, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que je suis très contente que ça existe et de plus en plus. Tu vois, il y a Martinique Comedy Club qui le fait et puis il commence à y avoir d'autres productions aussi qui arrivent à mettre en avant quand même des jeunes, hein, des nouveaux dans le stand-up. Je trouve que c'est une opportunité, c'est un très bon vivier parce qu'on est effectivement très créatif, on a beaucoup d'humour en Martinique. Il suffit d'avoir un événement pour que tu puisses avoir une chanson de carnaval, enfin tu vois. Donc c'est des choses qu'on arrive facilement à faire. Après, l'exercice de monter sur scène, c'est toute une préparation et il faut se tester. Et je trouve que c'est vraiment des opportunités qu'on a. Justement, c'est comme ça que toi, Mélanie, t'es arrivée sur scène. Écoute, une fois, c'est moi qui ai appliqué Kendo pour le coup. L'année dernière, en mai, je lui ai dit, tu sais quoi, j'aimerais bien faire MC. C'est tout le temps lui qui présentait en fait les gens les uns après les autres. Trop dur. Et je l'appelle. Je traduis en même temps, mettre de cérémonie. Oui. Pardon Polo, merci. Non, bah là c'est pour ça, je lance une bouteille à la mer si Polo veut venir présenter. Oui, bah les problèmes. Alors là, c'est sûr que tu vas faire ça le comble. Ah oui, moi c'est ce qu'on veut, nous. Ce qu'on veut, jouer devant du monde. C'est cool, et puis ça donne des opportunités. Il va falloir le payer, je pense que ça va être compliqué, mais bon. Non, il n'y a pas de... Non, mais la force moi je fais comme les artistes. Comme quoi? La moitié là aujourd'hui, et puis le reste c'est à la salle.
C'est un Jamaïcain, Polo. Au moins ça. Donc, 5 minutes, moi, c'est... Non, mais là, pour les open mic, c'est 5 minutes. Hein. Ouais, ça dépend. En fait, ça dépend, mais en minimum, c'est 5 minutes, ouais. Les nouveaux, on leur donne entre 3 et 5 minutes. S'ils veulent, ils ont 5 minutes. S'ils nous disent, ouais, c'est un peu chaud, on leur dit 3 minutes, parce qu'en fait, en 3 minutes, on peut déjà revenir sur scène, se présenter, faire quelques blagues. C'est déjà une première introduction. Après, si par exemple, moi qui prépare mon spectacle, ou Colmy Ludo qui prépare aussi des dates, ou voilà, nous, on vient, parfois, on va dire, bah écoutez, nous, on aurait besoin de 10-15 minutes. Mais on le dit avant, quoi, histoire que le spectacle soit carré. Je suis en train d'imaginer ça, jamais j'aurais pu monter. D'ailleurs, déjà, il faut trouver les blagues, il faut trouver. Je trouve que c'est. Certains ont beaucoup de talent pour pouvoir. Non, mais on va briser un faible là, on va monter aux alarmes. Non, mais déjà, il faut tenir les 3 minutes, parce que là, il a dit 7 minutes, c'est énorme. 5 minutes, ça me paraît beaucoup plus dur, mais 3 minutes là, je te dis que même moi, j'aurais du mal à assurer pendant 3 minutes. C'est du travail, hein. C'est du travail. Et puis du plaisir. Puis, peut-être que, enfin, tu vois, il y en a qui ont. Moi, je rêve de faire mon spectacle, mais aussi professionnellement parlant, c'est vraiment un outil pour moi. Mais bien sûr. Ah ouais. Ah oui. Oui, je passerai au moment où j'aurai à faire la promo de ce spectacle. Mais en vrai, c'est surtout, mais même en mode conférence. Enfin, j'ai une activité à côté. Et mon but, c'est vraiment d'allier les deux. Et le stand-up aujourd'hui, pour moi, c'est un réel outil pour rentrer dans cette dynamique-là. Mais justement, quand on est comme ça, et qu'on est stand-upper, c'est-à-dire que toutes les occasions sont bonnes pour pouvoir captiver telle attention, c'est-à-dire un événement s'est passé, on retient et puis on essaiera de mettre ça dans le spectacle. On retient pas, on écrit, c'est ça. On écrit, voilà. Il faut avoir un papier, il faut écrire. À l'instant T, quand ça déroule la... Oui, même quand ça arrive la nuit, tu notes. Tu sais, il y a un grand monsieur qui s'appelle Anthony Cavana. Encore lui, qui m'a dit, qui nous disait ce qui est le plus important. Enfin, on a tous vécu des choses compliquées dans nos vies. Là où tu arrives à vraiment faire quelque chose en stand-up, c'est quand tu arrives à en rire. Tu arrives à rire de ta propre expérience. Donc, ça veut dire que déjà tu as guéri, tu vois, ça c'est pas mal. Et ensuite, tu arrives à en rire et puis permettre aux autres de se sentir à l'aise par rapport à ça. C'est une sorte de thérapie en fait. Totalement. C'est D'accord. Parce qu'en plus, même si t'es pas forcément drôle sur scène, tu peux rien qu'être captivant, tu tiens les gens parce qu'en fait, certaines personnes, elles vont revivre des situations qu'elles ont vécues par rapport à toi et ce que toi t'as vécu et ça va les aider parce que ils vont s'absoudre, ils vont se dire ah non j'ai honte de faire ça, mais en place quand ils vont voir que toi t'as traversé la même chose, que t'as avancé, que t'en rigoles, ils vont se dire ouais bah ça va quand même, parce que ça m'est arrivé mais il n'y a pas mort d'homme. Tu peux vraiment aider les gens. Surmonter les épreuves. Exactement. C'est soit t'es drôle, soit t'es intéressant. Ouais. Mais tu peux être les deux. Sur scène. Je suis intéressant. Voilà, c'est bien. Je suis pas drôle. Tu es le bienvenu. À mon avis, t'es drôle aussi. Ça dépend du niveau. Mais déjà, tu ris de toi, c'est bien. Oui. Est-ce qu'il y a moyenne d'âge? Ah, très bonne question. Est-ce qu'il y a moyenne d'âge? Ouais, parce le plus jeune je pense, en ce moment, il doit avoir 20 ans, 21, 22 peut-être, mais il y en a 18 qui arrivent là. Même nous, on a une équipe collège-lycée, tu vois, mais ils jouent moins avec les adultes. Mais ça, c'est clair, ça peut commencer très jeune. Et sinon, la plus âgée a 65 ans. Ah, super. D'accord. Voilà. Lionel Oubéal. C'est bon. Mais c'est vrai que au niveau des années lycée, collège, je me rappelle qu'il y avait des jeunes dans ma classe qui avaient déjà la tchatch, qui assuraient. Hein. Mais c'est vrai que adulte, ça change, c'est-à-dire le public est différent. Parce que bon, on était dans une classe, on était 30, donc c'est vite fait. Mais là, quand tu montes en âge, c'est pas pareil. En fait, c'est pas ça, pour moi, la grande différence. En fait, c'est que il y a une différence entre ce que j'appelle être le rigolo du coin, c'est-à-dire tu fais rire tes copains, mais avec des éléments, on va dire, culturels, dont tout le monde a les références. Tu parles de tonton Jacques au coin de la rue, tout le monde le connaît, donc ça va percuter vite. Mais le principe d'un humoriste, c'est de pouvoir parler à tout le monde. C'est-à-dire, ok, je viens, je prends mon spectacle que j'ai créé ici, je vais à Strasbourg, et j'arrive à faire cette blague qui marche aussi, alors que personne ne connaît tonton Jacques du coin de la rue. Tu vois ? Et c'est déjà arrivé que des locaux puissent s'exprimer sur scène là-bas et arrivent à faire rire le public, c'est déjà arrivé ? Mais bien sûr, mais on a des artistes en stand-up. C'est ce qu'il veut dire, je veux dire.
En dehors de la communauté, tu Voilà, vois. Ça, c'est plus dur. Je pense que c'est le travail qui est en train d'être fait là. Il y en a qui s'exportent, mais on reste très communautaire dans la salle en tout cas. Mais je pense que ça va être très 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 rapide maintenant. Parce que la nouvelle salle qu'on a ouverte, le Free Comedy Club où se tient les open mic, c'est une salle où on peut travailler, où on a un public qui est multigénérationnel, multiculturel, donc on est obligé aussi de travailler nos textes de manière à ce que ce soit compris de plus en plus de personnes. Et je pense que dans l'année, je pense qu'il y aura des humoristes, et je le sais parce que j'ai l'info, qui vont aller performer à l'étranger sur des très grandes scènes. Mais est-ce qu'il est facile pour le Comedy Club d'attirer le public martiniquais? Est-ce que vraiment ils se déplacent, ils y vont, ou ça reste toujours 10-20 personnes Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça... Enfin, moi, ce que j'ai observé, c'est que il y a de plus en plus d'Antillais dans le public. D'accord. Donc ça, c'est agréable. Voilà, en Martinique, ouais. Ah, oui. Ça, c'est agréable. Parce que bien souvent, le théâtre, c'est pas quelque chose qui nous... Ici, Je ne sais pas. C'est pas... Non, mais bon, on n'est pas très théâtre. On n'est pas très théâtre, nous. Nous, on est dans les rues... Franchement, voilà. Mais non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et je voulais revenir sur quelque chose que tu avais dit quand tu dis oui, il y avait des gars, ils sont très à l'aise et très comiques. On en a beaucoup chez nous, franchement beaucoup. Même dans les rues. Ah oui, non mais tout le temps. Ouais. Naturellement, je pense qu'on a ça, tu vois, cette capacité d'autodérision et on est plutôt drôle. Maintenant, effectivement, comme disait un grand homme encore, il disait le stand-up, c'est un alliage de mathématiques et de musique, tu vois. Et donc, il faut que tu puisses avoir le rythme, mais en même temps que tu puisses comprendre que A plus A, à un moment donné, ça se marie peut-être pas, il faut rajouter du C, il faut rajouter de la virgule, là, etc., tu vois. Et toujours en gardant le rythme. Donc, au final, ça devient technique. Donc, tu peux arriver, ça fonctionne une fois et c'est top, parce que ça s'est fait de manière très naturelle. Mais après, quand tu rajoutes la pression et quand tu as l'impression de dire la même chose, et que tu vois que ça ne fonctionne pas, tu te rends compte que le rythme n'était peut-être pas le bon à ce moment-là, tu vois. Donc, ça s'apprend. Il y a aussi l'expression du visage, il y a tout ça qui joue, qui rentre pour faire rire, ne serait-ce que quand je regarde Cavana, très souvent. Parce que regarder sa tête, tu te mets déjà à rigoler. Quand il y a une blague qui arrive, et puis, tout ça s'entraîne. Ouais. Mais en vrai, je vois un peu la même chose que chez toi que quand je regarde Cavana. Il y a ces expressions. Il y a vraiment beaucoup de talent. Et ce serait un rêve que tu viennes jouer au Free Comedy. Voilà. Il est en train de placer son truc. En fait, c'est ça, parce qu'on manque dans... Tu commences en MC, en MC. Non, mais ce serait vraiment... Moi, je trouve que ce serait vraiment génial qu'il y ait cette... C'est pour ça que ça s'appelle le Free et pas le Martin Comedy Club d'ailleurs, c'est que tout le monde peut venir, tu vois. Et je pense que, surtout les gens qui ont des choses à dire, parce que souvent on oublie, mais je pense que le stand-up, ça part d'avoir envie de dire quelque chose. Si tu veux dénoncer, parce que j'ai senti qu'il y avait certaines choses qui... oui, pour ça. Voilà, si tu veux en parler, c'est vraiment bien de le faire de manière une petite thérapie, humoristique. Humoristique. Tu parles de thérapie, moi j'en vis actuellement parce que j'ai eu un enfant il y a 1 an, et c'est compliqué. Comment t'as fait pour accoucher? C'est ça, je te dis, c'est compliqué, il y a des choses compliquées que j'ai vécues. Et en fait, moi je le vis bien maintenant parce que j'en parle sur scène, tu vois, ça me libère, les gens me disent oh c'est chaud, mais en vrai ça fait du bien. Et je me rends compte que je suis pas le seul à galérer dans les couches. Ah ouais, tu sais pas changer une couche? Couche, pas faire ses nuits et tout ça. C'est vrai que c'est chaud. Voilà, et en fait je trouve que c'est vachement agréable et je trouve que je le vis beaucoup mieux que sa mère. Donc j'ai envoyé sa mère faire du stand-up maintenant, voilà quoi. Non mais c'est vrai que je trouve que c'est très agréable et je trouve que c'est bien de rire ensemble et moi je trouverais ça génial que vous veniez. Lui il va faire le MC, c'est sûr. Le problème c'est que il y a une chose à savoir, c'est que si Polo est MC, moi je peux pas être là parce que il va me cibler et ça va être compliqué. Le connaissant, ça va être ingérable pour moi. Je sors de là, tout le monde. Bon, mais regardez un jour sur deux. Vous avez vu le mail, non? Le mail, non. C'est un professionnel. J'y vais quand il ne sera pas MC. Alors, on rappelle le rendez-vous, c'est déjà jeudi 20 février. Jeudi. Voilà, c'est donc au Free Comedy Club. 110 rue Lamartine, c'est important, Fort-de-France. D'accord. Alors, je suis en train d'essayer de me repérer. La rue Lamartine. Non, juste à côté du garage. Populaire. D'accord. Ou là, en fait, de l'Impératrice. Quand je vais à Fort-de-France, c'est... Ici.
Ruenas des proches, la tour Lumina. C'est justement ça qu'il faut changer. Je traverse pas le centre-ville. C'est une action de revitalisation. Je dis ça, Monsieur Lagarde doit bondir et tous les gouvernements. Donc, d'où ma question tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment des Antillais encore? Si, on a. Si, à Fort-de-France. Mélanie te l'a dit, oui. À Si Mélanie te l'a dit, oui. Mais déjà, il y en a sur scène, Polo. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, franchement, moi, ça me fait plaisir. Ouais, et il y en a de plus en plus. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un spectacle avec 100% local, quoi, tu vois. Et qui parle à 100% des métros. Ça, c'est notre force, en vrai. Ça, c'est notre force. Ça, c'est vrai. Mais quand il y a des locaux sur scène et que dans le public, il y a des métropolitains, est-ce qu'ils savent qu'on est en train de les charrier des fois Écoute, j'ai vu des scènes où, mais même pas forcément des locaux, il y avait Edgar Rive, à un moment donné, on parle de réalité, de choses qu'on vit. Donc après, c'est une question de perception, mais ça reste de l'humour en vrai, ça reste de l'humour. Enfin, on a gentiment très longtemps, nous les Noirs, été larisés de beaucoup d'humour sur la scène française. Ouais, c'est mignon. Ouais. Mais, justement, pour rebondir, ça c'est aussi un travail de fond qu'on fait, parce que ça c'est un truc, ça je pense que si vous ressortez les enregistrements, tout ça, j'ai toujours dit, si nous on prend pas la parole, et ben les autres vont la prendre pour nous, et ce sera pas forcément à notre avantage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on investit la nature a horreur du vide. C'est ça, et on investit fortement sur les jeunes, c'est pour ça que il y a une équipe d'improvisation théâtrale, parce que ça commence par là au niveau collège-lycée, que vous pourrez découvrir ce samedi. Au Free également, qui fait un spectacle. C'est l'équipe qui a gagné au championnat de France. Soirée team Jeunesse Matini. Exactement. Ils sont entre 13 et 16-17 ans. Vous êtes invités, je compte sur vous pour que vous veniez regarder. Toi aussi t'es invité. Que vous veniez regarder, c'est important. Je pense que c'est même citoyen de le faire. Et il faut savoir que nous on fait des stages pour justement les jeunes puissent justement arriver à ce niveau-là. 19h30, hein, c'est ça. 19h30 samedi pour la team Jeunesse Martinique. Okay. Alors, presque pour nous, Butch. Ouais. Est-ce que c'est Tesla qui a fait de temps en temps en créole ou en Martinique? Ah, mais alors. Personnellement... Ça m'étonne pas de ta question. Mais c'est très bien. Écoute, il y a des personnes comme moi-même, je ne suis pas la seule à faire ça, spontanément, les m'ont parlé de les créoles. Là, quand ils sont sortis, ils m'ont pas posé comme question, est-ce que m'ont parlé français ou est-ce qu'on parlé créole, ok? Donc, m'ont parlé, qui va comprendre moins, point. Et après, il y a le non-verbal aussi, qui de toutes les manières peut permettre à des gens de comprendre la blague, même s'ils ne comprennent pas le créole. Mais moi, ça sort naturellement. Ça sortira, et voilà, je revendique, je suis martiniquaise. Tu lui as fait plaisir. Hein, non, parce que moi, j'ai déclamé en bagaille. Vous avez dit ça? Déclamer. Ah oui, d'accord. Oui, je sais ce que c'est quand même. Femme là. En belle chine pendant que belle soulière non pied au pareil couillonné moins. Vous tirez regardez-moi bizarrement. Vous jouez à rire. Non, mais vas-y, continue. Toi, ne serait-ce que ça, mais c'est ça qui arrive. Donc, on peut venir alors. Mais bien sûr qu'on peut venir. Pas ni problème. Mais pour tu regarder mon gars couillonné. Mais non, c'est son. Un jour qu'elle montait. Il est en train de jouer là, c'est son. Ah, il joue, il faut avertir. Un jour qu'elle montait déprimé, m'a décidé d'aller à dans un côté auquel mon cas dansé. Vraiment arrivé là, mon gars, mon ouais, t'es là tout seul. M'a rapproché de où? M'a dit, mademoiselle. Voulez-vous être ma cavalière? Ou était l'organe de moi dit, monsieur, ici ce n'est pas un champ de course. Si moi je suis machin ou de quel cavalier, moi. M'a dit, oh, madame Tahani, bonne répartition. Ça m'a fait. M'a retourné, oui. M'a dit, mademoiselle, s'il vous plaît, voulez-vous avoir l'audace de m'octroyer quelques minutes de votre précieux temps, le temps de faire une danse collée-collée sur cette piste car Léo sentit toutes ces lumières fluorescentes comme des bêtes à feu. Madame m'a dit, moi, oui. Maladie rouleau. Mais ouais, pas besoin de dire ça. C'est ça bon ça. Bien écrit. Ça pour ça. En tout cas, merci en pile. Merci Kendou, merci. Merci de l'invitation. Nous allons nous jouer bio. Ça sera pour la prochaine. Ouais. Et donc le rendez-vous déjà jeudi 20 février. C'est jeudi. Hein. Open mic 100% humour. Ça sera de 19h30 jusqu'à 20h30. Pour 21h en général. D'accord. Ouais. C'est 110 rue Lamartine. 110 rue Lamartine. Et c'est Youti qui va présenter. Ouais. Qui va présenter. Ouais. Youti? Ouais, Youti. Et là, après, ça va être toi. Youti Karachid. Voilà. Et puis il y a pas mal de rendez-vous aussi avec les stages de théâtre impro pendant le carnaval. Les vacances.
première semaine, on a un stage 7-10 ans, éveil théâtral. Pour les enfants de 7 à 10 ans, et puis les 2 samedis des vacances, le 1er et le 8, vous avez un stage 11-17 ans. Donc mesdames et messieurs, vos enfants, si vous n'avez pas encore d'activité pour eux, c'est l'occasion de se rapprocher. Un numéro de téléphone Can-Do pour les parents, pour éventuellement inscrire les enfants. WhatsApp 06 96 77 60 20. 77 60 20. C'est noté. Et allez-y, profitez-en. Franchement, c'est une belle occasion pour les enfants d'apprendre à se dépasser, à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes et à se détacher du regard de l'autre. Donc pour moi, l'impro, c'est vraiment un très très bel outil. Et ça permet également aux enfants de s'affirmer et d'être totalement, d'être sûrs d'eux en fait. Complètement. C'est ça, voilà. D'être qui ils sont. Exact. Voilà. Merci beaucoup d'être venu, Mélanie. Oui, merci Lionel. Mélanie, ouais, je pense ça. Oui, tout à fait. Oui, je connais Polo. C'est quel groupe? Ne me demande pas le groupe, je suis. C'est quel groupe? Oui, bien sûr. Tu peux m'aider s'il te plaît? C'est quel groupe? Elle est blasée en régie là. Bon, mais ça fait comme vous n'avez pas tout. Non, c'était le jeu, ça fait un peu. Non, arrêtez là, non. Un point. Ce mec là, c'est un tricheur professionnel. Et quand moi je donne des réponses. Mais Lionel, il faut préparer aussi tes sons. Tu prépares tes sons. Il ne connaît pas. Non, mais tout est déjà prêt. Mais c'est un tricheur. C'était le gars. Non, en l'autre. Quand il voit qu'il me donne des moins. Quels sont les composants de l'alliage qu'on nomme le laiton? Une idée. Quels sont les composants? Aïe. Alors là, L'aluminium, Non. le mercure. l'étain. Non. L'étain. Céramique. Non, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de céramique dans ça. Qu'est-ce que Mélanie a dit? T'as dit cuivre zinc? C'est ça. C'est ça, ouais. C'est la bonne réponse. Merci beaucoup. C'est bizarre, j'ai pas entendu ça dans sa bouche. Mais bien sûr, il entend mes pensées. Ah ouais. Non. C'est une bonne réponse. Vous avez vu comment ça se passe? C'est le cuivre et le zinc. Donc le laiton est un matériau malléable qui se travaille à chaud ou à froid avec une résistance à la corrosion. Je vous demande d'applaudir bien fort Mélanie. En fait, il fait ça pour que vous puissiez Applaudissez revenir. bien fort Mélanie, Bravo. merci. Voici la dernière question. Vas-y. Quelle était la couleur de prédilection de l'artiste peintre Pierre Soulages? Le jaune? Rouge. Non. Bleu? Le vert alors? J'ai entendu le noir. Bonne réponse, Mélanie. Tout ça, c'est que je pense qu'il faudrait une caméra sur toi. Non, pourquoi pas? Ouais, parce que pour montrer aux gens comment ça se passe. Et les auditeurs n'ont pas entendu le noir. Elle a dit le noir, c'est bien ça. Ouais. Le noir. Je pense que ta télépathie est trop forte. Et bien sûr, il est décédé en 2022. Ah oui, c'est voilà. C'est particulièrement connu pour son usage de reflet de la couleur noire. On aurait perdu tous les deux. On a fait Radio Bleu ensemble. Hein. Oui, d'accord. Absolument. C'est pourquoi il y a déjà cette connexion psychique entre vous. Non mais franchement. Ah là, ça promet pour tout à l'heure. Quelle est la population? C'est la dernière. Hein. Et la réponse est 8,7 millions. Jamaïque, Haïti. Ouais. Alors, quelle est cette population? 8,7 millions. Non, je dis quelle est cette population? Je dis c'est 8,7 millions. Haïtien, Haïti. Très souvent, leurs couteaux sont comme ça. Chien? Non, elle a dit Suisse. Couteau suisse. C'est la Suisse. Le pays du chien. C'est la Suisse. Le couteau, bah ouais, oui, le couteau suisse. Le couteau suisse. Ah là là. 8,7 millions d'habitants. Ah ouais, quand même. Hein. Très bien. Un public français aussi à conquérir, comme la Belgique et le Canada. Absolument, oui. On a des ambitions, nous, dans le stand-up aussi. On est de tout cœur avec vous. Merci. Ben, il y a aussi la Caraïbe, il ne faut pas oublier. Hein. Oui, la francophonie pour l'instant. Il y a certains endroits où ils parlent le français. Hein. Tout à fait. Et le créole. Et le créole aussi. Tout à fait. Donc le créole, la Dominique, le créole. Ouais. Un peu de français aussi, mais très peu. Mais toi, Polo, la bonade aussi. Ce serait quoi ton rêve, en fait, où tu te diras, ah ouais, ça c'est bien, en tellement que, quel pays, nous, en tant qu'humoristes, on devrait aller conquérir pour que tu nous dises, ah les gars, c'est bon ça. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Ça va être compliqué, hein. Ben, justement, c'est là encore forçot. Tu vois, il parle pas français. Pourquoi l'Afrique du Sud? Ben, un pays où il y a eu l'apartheid, une guerre raciste, donc de voir. Ben oui, et puis. Ça te dérange pas si on va être obligé de jouer en anglais? En anglais, non, au contraire. Au contraire. Ben oui, au contraire.
Très bien. Eh ben, je note, aujourd'hui, notons. C'est ça. L'objectif. Ok, c'est marqué dans le marbre. Voilà, Très très bien, merci. Ça dit l'Afrique du Sud. C'est ambitieux, c'est bien. Ça. L'Afrique du Sud. Je comprends. C'est Je connais du monde, je vais appeler. Le Bénin, ouais. Mais En français. Ah non, mais. Déjà, on va faire l'Afrique et après, on va faire du Sud, d'accord? Voilà. On va faire 2 étapes. Tu fais l'Afrique et tu fais le sud de la Martinique. Je pense que l'Afrique du Sud est plus africaine que le sud de la Martinique. Oui. Oui, la preuve, Lionel habite dans le sud de la Martinique, donc. N'importe quoi. Merci beaucoup. Vous sentez n'importe quoi. Non, mais moi, je pense que c'est un vrai défi. C'est un vrai challenge. Ah ouais, c'est un vrai Toi, challenge. c'est bien, toi t'es exigeant, il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de vas-y, En plus, data castrée, ouais, quelqu'un parle un peu de Mandela ou tu vois, mais tu sais que ça a changé ça a changé depuis. Mais justement. D'accord. Justement. Donc c'est là que tu verras si ça a vraiment changé et si les gens vont rigoler par rapport à... D'accord. Il y a certaines villes là-bas que je pense pas que ça soit le... Ouais, mais tu sais, bon. pour être dans un pays, il faut pour bien être, enfin je pense bien les comprendre pour faire des blagues, il faut bien 6 mois, 1 an sur place, ouais, tu vois, exact. pour bien percuter, mais bon, allez. Bah, merci beaucoup d'être venu et rendez-vous jeudi. Merci pour l'invitation, à très vite. À plus tard. Bye. Vous venez samedi, hein. Machucan, et puis Michel Polo.